Bonsoir à tous. Les agriculteurs du Doubs et du Jura mobilisés aujourd'hui près de Besançon, des tracteurs ont envahi un rond-point sur la commune d'École-Valentin à la mi-journée à l'appel de la coordination rurale. Mobilisation pour dénoncer l'abattage systématique des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire. Dans le sud-ouest, les blocages se poursuivent, notamment sur l'A61 entre Carcassonne et Toulouse. Le gouvernement promet de son côté d'accélérer la vaccination. 1 an de prison dont 6 mois avec sursis requis contre un médecin des hospices de Beaune. Ce gériatre était jugé hier pour harcèlement sexuel après les plaintes déposées par 7 infirmières et secrétaires médicales de l'hôpital. Le jugement sera rendu le 29 janvier. Que faire de vos coquilles d'huîtres et d'escargots après les avoir dégustées pendant les fêtes ? La mairie de Chevigny-Saint-Sauveur relance une grande collecte. Dès vendredi, vous pourrez venir les déposer dans 5 lieux. Ces coquilles seront ensuite traitées pour servir d'engrais aux agriculteurs locaux. L'an dernier, plus d'1,5 tonne de coquilles avaient été récoltées pendant la période des fêtes de fin d'année. Se loger dans la région n'est pas toujours simple, que l'on vive en ville ou à la campagne. L'INSEE a publié une étude sur le logement en Bourgogne-Franche-Comté et dresse un état des lieux détaillé du parc et de sa répartition sur le mois de novembre. Une situation complexe au regard des besoins, Pierre Bremont. Oui, le nombre de logements continue d'augmenter en Bourgogne-Franche-Comté. Or, la croissance du parc, elle ralentit à l'inverse des mutations démographiques. La région compte aujourd'hui près d'1,6 million de logements. Problème, ils ne sont pas toujours là où on en a besoin. Dans une partie du Jura, la vacance progresse. Près d'un logement sur 10 est inoccupé, souvent ancien et difficile à remettre sur le marché. À l'inverse, autour de Dijon, la tension reste forte. Les prix et les loyers élevés compliquent l'accès au logement, notamment pour les jeunes actifs et les ménages modestes. Autre déséquilibre majeur, plus de 60% des ménages d'1 ou 2 personnes vivent encore dans de grands logements peu adaptés à leurs besoins. À noter que selon l'INSEE, le vieillissement de la population devrait accentuer ces déséquilibres dans les années à venir. Dans le reste de l'actualité, on en sait plus après l'explosion survenue dans un immeuble à Trévoux dans l'Ain. Selon les premiers éléments de l'enquête, la femme retrouvée morte dans les décombres a mis fin à ses jours en ouvrant le gaz. 2 frères âgés de 3 et 5 ans ont également perdu la vie. La plateforme Parcoursup accessible à partir d'aujourd'hui. Les futurs étudiants peuvent consulter 25 000 formations et diplômes. L'offre reste globalement stable par rapport à l'année passée, précise le ministère de l'Enseignement supérieur. Les candidats pourront s'inscrire sur la plateforme et formuler leurs vœux à partir du 19 janvier. Et puis un mot de cyclisme pour finir, le peloton du Paris-Nice fera escale en Saône-et-Loire en 2026. Le tracé du parcours a été dévoilé aujourd'hui avec notamment une étape entre Bourges et Huchon le 11 mars prochain. À l'occasion de cette 4e étape, les coureurs vont parcourir une 50aine de kilomètres dans le département avec notamment une entrée par Saint-Léger-sous-Beuvray et un sprint intermédiaire à Autun. Voilà pour l'info. Excellente soirée sur Fréquence Plus.